Hello les gars, bienvenue dans un nouveau vlog YouTube. Aujourd'hui je pars en week-end en Belgique et pour la première fois de l'année je voyage seule. Je vais visiter une ville que j'ai pas encore fait dans ce pays, donc je vous emmène avec moi et je vous montre ça. C'est parti? Let's go, préparez le sac. Moi, c'est Alex. J'habite à Lille, mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime. J'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Hello les gars. Bon, je suis enfin arrivée à Liège et c'était pas gagné parce que mon premier train pour aller à Bruxelles avait une demi-heure de retard et mon deuxième train en partant de Bruxelles avait genre 45 minutes de retard. Qu'au lieu de prendre 2 heures de transport en temps normal, j'en ai pris 4. Je suis dans une auberge de jeunesse qui s'appelle Yost et je suis en dortoir avec 7 autres personnes. On dort dans des lits superposés qui ressemblent un peu à des box, donc c'est cool parce que t'as quand même ton intimité même s'il y a 7 autres personnes avec toi. Donc là, je viens de finir mon petit déj et le programme de la journée va être de visiter la ville, prendre des photos, sachant qu'il fait très froid, il fait 4 degrés, mais il a l'air de faire beau, donc on va croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Je commence mon expédition du week-end, je suis partie de l'hôtel et j'ai longé les quais. En fait, j'ai rencontré à l'auberge une liégeoise qui m'a donné des conseils pour commencer ma journée. Et en fait, je me suis rendue à la citadelle de Liège et tu peux monter, en fait, c'est très pentu. Pour en fait ensuite descendre la montagne de Buren qui en fait a un point de vue en hauteur. Et en gros, c'est soit tu la montes et tu tapes 300 marches ou soit tu passes par la citadelle et tu descends les 300 marches. Donc je me suis dit que j'allais commencer par faire ça. Et ensuite, je vais continuer à explorer le centre-ville et les petites ruelles de la ville. Là, je fais une petite pause dégustation de bière à la brasserie Curtius et j'ai 3 types de bières à goûter. Une à la framboise, ça ressemble à de la lèvre rubis, celle que j'aime moins. Après, il y a une un peu plus houblonnée et forte en goût, celle que je préfère, ça ressemble à une IPA un peu. Et après, il y a la Curtius classique. C'est vraiment le genre de bière que tu bois l'été quand il fait beau et que t'as envie de quelque chose de frais, ça c'est le truc parfait. Repas typique belge. Bon, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, je voyage toute seule ce week-end et je voulais parler un peu de ce sujet de voyager seule. Bah, si tu me suis sur cette chaîne, tu me connais, tu sais très bien que le voyage c'est une de mes passions. Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, découvrir de nouvelles choses, rencontrer des personnes qui vont m'apprendre pas mal de choses, avoir une nouvelle perspective sur le monde, sur les cultures, etc. Ce qui m'anime dans cette partie, en fait, dans le voyage, c'est de le partager. C'est de le partager avec les gens que j'aime. Ça veut dire être accompagnée avec quelqu'un ou plusieurs personnes avec moi. Mon copain, mes amis, ma famille. En fait, quand tu te dépasses, ou quand tu fais quelque chose d'extraordinaire, ou même quand tu vis des moments de vie tout simples, dans un cadre hyper apaisant, et que tu vois à côté de toi tous les gens que t'aimes, dans le même mood, hyper apaisé, que vous expérimentez ensemble, que vous découvrez ensemble, que vous grandissez ensemble. Il n'y a rien pour moi de plus beau. C'est quelque chose qui profondément me touche. Petite pause bière. Et même si ça c'est super important pour moi, j'ai appris après mon voyage au Sri Lanka que j'ai fait en septembre 2021 que c'était important aussi de se retrouver seul, faire le point avec soi-même et aussi apprécier sa propre compagnie. Si vous avez déjà voyagé solo, je pense que vous savez la différence. Forcément tu dépends de personne, donc tu fais ce que tu veux à n'importe quel moment et t'as pas besoin en fait de trouver des compromis avec la personne ou les personnes avec qui tu voyages parce que c'est normal, vous êtes tous différents, vous avez tous des envies différentes. Donc pour moi voyager seul c'est aussi me retrouver et je pense que c'est important de le faire, en tout cas pour moi, au moins une fois tous les 3 mois, un petit week-end comme ça, ou alors une fois par an, au moins 2 semaines. En fait, voilà, me recentrer, découvrir aussi des choses seule, et surtout, ce qui est le plus dur à faire, c'est sortir de sa zone de confort. Genre comment tu te dis, bon bah là, je vais y aller toute seule,
j'ai peur. Si tu pars dans un autre pays que tu connais pas du tout, une autre culture que t'as jamais vue, franchement ça peut être très difficile. Et tu peux te poser genre 1 milliard de questions, oui mais c'est pas safe, ouais mais je vais rencontrer personne, je vais m'ennuyer. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez envie de voyager seul ou que vous avez envie de dépasser un peu ces a priori, c'est déjà de commencer par un endroit proche de chez vous, en Europe, qui fera passer une première étape. Et puis une capitale européenne, c'est très bien pour commencer. Par exemple, moi j'ai fait Copenhague l'année dernière et c'était vraiment pas mal tout seul, j'ai grave kiffé. Aussi le deuxième conseil que je vous donnerais, faut savoir que même si tu voyages seul, jamais seul, tu finis toujours par rencontrer quelqu'un. Le meilleur moyen pour moi pour rencontrer des gens, c'est de dormir en auberge. C'est là où en fait tu vas rencontrer des gens qui voyagent seuls et qui sont exactement dans le même cas que toi, qui connaissent personne, qui connaissent pas la ville et qui ont juste envie de profiter, de créer du lien. Aller dans des auberges, c'est vraiment un super moyen pour rencontrer des gens. Donc voilà, je peux que vous inciter à au moins essayer. Même sur un week-end, 2 jours, ça peut être un très très bon début. Je vais finir ma petite dégustation de frites. Je vais continuer à vous emmener avec moi dans ma journée. Après une bonne dégustation de bière et de frites belges, maintenant on va passer à la spécialité de Liège et la gaufre. Donc moi qui adore tout ce qui est sucré, gourmandise, etc. On va voir si c'est la meilleure gaufre de Liège que j'ai mangée. En plus j'ai fait la queue pour ça, donc j'espère que ça vaut le coup. Elle est trop bonne. Il y a tout ce que j'aime dans la gaufre de Liège. Petit cristaux de sucre, petit goût caramélisé, là c'est trop bon. Hello les gars, dernière journée à Liège. Tout à l'heure mon train pour rentrer il est à 15h donc ça me laisse le temps de faire une petite balade ce matin. J'ai rien de prévu particulier, je pense que je vais juste me laisser guider et peut-être aller voir d'autres endroits que j'aurais pas vu hier. Donc là j'ai fait mon check-out et je vais quand même vous montrer mon hôtel parce qu'il est particulièrement stylé au niveau de la déco. Donc je vous montre tout ça et puis ensuite je vous emmène avec moi dans ma petite balade matinale. Bon les gars, c'est la fin du périple à Liège et du coup je vous retrouve pour un petit débrief. Je trouve que c'est une ville agréable pour passer un week-end. Moi je suis restée du vendredi au dimanche mais vous pouvez très bien faire du samedi au dimanche sans problème et avoir vu le principal. Franchement c'est cool pour se balader, c'est une ville à taille humaine. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait pas mal de choses à visiter et aussi à faire dans le centre-ville. Il y a aussi un énorme parc où j'étais me balader ce matin et ça c'est trop bien, pouvoir se poser. Surtout qu'il faisait super beau, on valide. Le truc chiant c'est qu'il y avait beaucoup de travaux parce qu'ils sont en train de construire un tram. Ça on va dire que c'est le point négatif. Bon c'est pas non plus le coup de cœur pour cette ville mais en vrai pour un week-end, pour faire une halte en Belgique c'est aussi sympa. Moi comme je vous l'ai dit je suis restée en auberge de jeunesse et je suis partie de Lille. Lille-Liège c'est 2 heures de train en passant par Bruxelles. Pour un week-end j'en ai eu à peu près pour 150 € on va dire tout compris. Auberge de jeunesse, le transport et la nourriture. J'ai bien aimé ce week-end mais j'avoue que j'ai pas du tout la tête à ça. Je vis une période un peu compliquée personnelle depuis le début de l'année. Je suis dans un moment de down. J'ai du mal à avoir confiance en moi, j'ai du mal à positiver. Et ce qui est compliqué, c'est que plus les jours avancent, moins j'ai l'impression que ça va en s'arrangeant. Et ce qui est frustrant pour moi et qui me fait beaucoup de peine, c'est que même les choses que j'adore et qui me passionnent et qui sont pour moi les activités numéro 1 comme le voyage, dans ces moments-là, ça fait même pas la différence. C'est les moments où tu vis des choses tellement dures que limite tout perd son sens, tu vois. Compliqué dans ces périodes de voir la lumière. En fait voilà, ce que j'ai appris aussi récemment, c'est que parfois t'es au top sur un nuage et tu te demandes même parfois comment t'es fait pour en arriver là. Et du jour au lendemain tu te retrouves la tête par terre sur le trottoir et ça fait mal. Et tu te demandes pourquoi t'en es arrivé là, qu'est-ce que t'as fait mal, etc. Tu te remets énormément en question. T'en veux parfois. C'est compliqué à gérer ces émotions négatives. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Tout dans la vie n'est pas linéaire et ça fait partie
aussi en fait de la progression personnelle, de la connaissance de soi. Et les émotions négatives, souvent on les repousse, on les rejette parce qu'elles nous mettent en souffrance et qu'on a du mal à accepter cette souffrance. Plus on les repousse et plus on les rejette, plus on perd de l'énergie additionnelle pour rien. Et je pense que ce qui fait la différence dans ces moments-là, c'est l'état d'esprit que tu vas avoir et comment tu vas réagir à ces circonstances et quel état d'esprit tu vas choisir pour que ça change. Et je pense que la clé de tout ça, c'est aussi le lâcher prise, d'accepter que parfois ça va pas et que parfois ça prend du temps et c'est pas grave. C'est pas grave et tout finit par s'arranger un jour ou l'autre, ça j'y crois. Je sais que c'est pas une note hyper positive pour terminer un vlog de voyage. Je trouve qu'il était important pour moi de partager ça, de partager un état d'esprit. Je partage quand même une partie de ma vie. Le voyage pour moi c'est pas non plus parfois tout beau tout rose et que là où je voulais partir seule pour m'isoler en pensant que ça me faisait du bien, là c'était tout le contraire. Je me suis ressentie 100 fois plus isolée que d'habitude. Et là j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, d'être entourée des gens que j'aime et de pouvoir ne pas me sentir seule. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à ma chaîne. Je vais quand même continuer à sortir des vlogs cette année sur mes voyages. Je te dis à la prochaine!